Bonsoir, Mme Chaume. Vous ne l'avez pas brisé, c'est correct. Pas de problème. Juste vous renseigner que vous avez une petite introduction d'à peu près 1 minute, une première question. Par la suite, vous pourrez vous relancer sur une deuxième question avec une très courte période d'introduction. À vous la parole. Merci bien. Entendu, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je suis Marie-Ève Chaume, j'occupe le poste de responsable des espaces verts au Conseil régional de l'environnement de Montréal. Le CRE est très inquiet pour la pérennité des milieux naturels sur l'île de Montréal, surtout depuis que, comme vous le savez, Monsieur le Président, vous avez annoncé qu'une partie des fonds nécessaires à la réalisation des projets prioritaires serait puisée à même les fonds dédiés à la protection, à l'aménagement et à l'acquisition des espaces verts sur l'île de Montréal. Alors, à cet effet, ma question est la suivante. Bon, considérant qu'il nous reste très peu de milieux naturels sur l'île et que la demande se fait de plus en plus pressante, et à ce propos, j'aimerais vous rappeler que plus il y a de Montréalais et plus il y a de Montréalaises sur l'île de Montréal, plus il y a de besoins en espaces verts et en parcs. Et que donc, ces infrastructures, qui sont des infrastructures vertes, doivent être également planifiées dans la même manière que l'on planifie le reste de nos infrastructures. Puis, elles doivent être planifiées d'une manière encore plus visionnaire parce que, Monsieur le Président, vous savez très bien, et je le sais que vous le savez, que ces infrastructures-là ne sont non remplaçables. Ensuite, considérant que les liens directs entre la santé et les arbres sont bien connus et de nombreux scientifiques en font état, dont notamment le cardiologue François Reeves, on nous le dit et le redit, les milieux naturels sont souvent des espaces boisés. Considérant également le contexte actuel où la grille du Frêne va nous priver rapidement de beaucoup d'arbres sur l'île de Montréal et va entraîner d'autres conséquences dans son sillage, dont la mortalité de 17 personnes sur 100 000 habitants. Finalement, le CRE considère que ce n'est pas la bonne voie de couper là où nous en avons le plus besoin et où il y a le plus à faire, c'est-à-dire dans la protection des milieux naturels sur l'île de Montréal. Votre question, Mme Chaume. Voilà ma question. Après les constats suivants, Monsieur le Président, comment allons-nous faire collectivement pour malgré tout protéger les milieux naturels restants sur l'île de Montréal? Monsieur le maire. Merci, Mme Chaume. Je pense qu'on peut avoir une approche pragmatique sans pour autant dénaturer ou banaliser que l'environnement est une priorité. Je m'explique. Mon collègue Copeman, tantôt, avec brio, a répondu à cette question. Historiquement, les sommes ne sont pas tous dépensées. Entre-temps, il y a aussi d'autres réalités, mais ce qui ne veut pas dire que lorsqu'on a à faire face à des projets concrets rapidement, on ne peut pas s'ajuster. Un PTI, là, pour moi, là, c'est pas la Bible. C'est que si on peut le changer à chaque année. S'il y a des réalités, puis on travaille déjà sur nos propres réalités, par exemple au centre-ville, comme mes collègues le font au niveau de l'ADLO, on va être là, puis on va travailler en conséquence. Il n'y a aucune espèce de problème. Alors, cette année, on a dû faire quelques opérations comptables parce qu'il y avait d'autres réalités. Le milieu de vie est aussi dans certains projets qu'on attend depuis longtemps. Puis étant donné qu'historiquement, l'argent n'avait pas été dépensé puis qu'il y avait toujours un montant qui était là, on l'a transféré pour cette année dans un contexte prioritaire. Ce qui ne veut pas dire, puis il va y avoir des exemples, j'en ai déjà au moins 2 en tête pour 2014, pour 2015. Alors, à ce moment-là, on peut revisiter et s'assurer, dans la mesure où on se donne un processus de réalisation, que les fonds sont là. Alors, ce n'est pas parce que, sur le plan comptable, il y a un montant d'argent moindre, ça ne veut pas dire que c'est moins une priorité, puis ça ne veut très certainement pas dire qu'il n'y a plus d'argent pour réaliser. Ça veut dire que, étant donné que cet argent était là, si on veut augmenter notre taux de réalisation, parce qu'il y a d'autres, en termes de milieu de vie, quand on parle en termes de la rue Sainte-Catherine, par exemple, la question de la remise à niveau des égouts, parce que l'eau, c'est aussi important. I was on a roll. Mais est-ce que je me sentais... Je commençais à me réchauffer, puis ça allait bien, mon affaire. Là. Mais vous avez raison, M. le Président, je m'incline. Tout ce que je veux vous dire, c'est que dans la mesure où on va identifier, puis on doit réaliser
de la protection des milieux de vie. Je pense que le livre de M. Reeves est un best-seller parce que tout le monde en parle. Je l'ai aussi, là. On m'en a donné une copie, mais malgré qu'on ne l'ait pas lu, on est très sensible à cette question-là entre le milieu de vie et la qualité de vie des gens. Merci, M. le maire. Une très courte deuxième question, Mme Chaume. Qu'allez-vous faire pour faciliter les investissements dans l'acquisition des milieux naturels dans les années à venir, Monsieur le maire? Merci de la question. On va se parler, on va travailler ensemble. Il y a une volonté politique d'agir. Il y a une obligation de résultat, mais il y a aussi une façon de réaliser les choses en établissant un processus très clair. Alors, trompons l'histoire, parce que si dans l'histoire, on ne dépensait pas l'argent, aidez-nous à vous aider. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Mme Chaume.